Pour dessiner une canalisation gravitaire, utilisons la barre d'outils gravitaire. Gravitaire bifilaire. La commande de routage permettra grâce à ces options de dessiner toutes les pièces de cette première étape. Je choisis le type de réseau, la spécification et le diamètre. Ensuite, bouton droit de la souris pour aller chercher l'option venant du haut. Je clique un premier point, un deuxième point, puis je positionne la flèche. Je peux le faire au clavier, je tape 60, Enter. Je continue à tracer. Bouton droit de la souris, option vers le bas. Et pour positionner ma flèche, je peux taper -60, Enter. La commande est terminée. Dessinons les branchements de l'étape numéro 2. Je choisis le routage de la plomberie bifilaire gravitaire. Je choisis mon type de réseau et la section. Bouton droit de la souris pour l'option branchement. Et je choisis mon type de branchement, ce sera une culotte. Je sélectionne la canalisation piquée. Puis, bouton droit de la souris, 45 degrés. Je continue de tracer. Bouton droit de la souris, option vers le haut. Et je positionne ma flèche en donnant un point ou en donnant une valeur au clavier. Même chose pour ce branchement. Choix du réseau, choix de la section, bouton droit de la souris, branchement, un branchement de ce type-là. Je sélectionne la canalisation, je clique un point. Il me demande le sens de l'écoulement, je lui dis que c'est de ce côté-là en cliquant un point, du bon côté. Puis, bouton droit de la souris, passer en unifilaire. Bouton droit de la souris, symbole vers le haut. Et je positionne ma flèche. Dernière branche. Toujours pareil, je vais chercher le routage gravitaire. Je choisis le réseau, la section. Bouton droit de la souris, branchement. Cette fois-ci, c'est un branchement de ce type, avec un T à 45. Je sélectionne la canalisation. Bouton droit de la souris, 45 degrés. Le sens de l'écoulement est par ici. Bouton droit de la souris, passer en unifilaire. Bouton droit de la souris, bouchon. Traçons une nouvelle branche en partant de la culotte double. Je sélectionne la commande de reprise une ligne et je viens cliquer sur la ligne concernée. Puis je trace, comme d'habitude, bouton droit de la souris, vers le haut. Je positionne la flèche, la commande est terminée. Ajoutons des branches sur l'unifilaire gravitaire. Sortons la barre d'outils unifilaire, gravitaire. Pour ce branchement, utilisons la commande verticale. Choix du réseau, choix de la section, puis choix du symbole. Il est défini par défaut. Choisissons la flèche correspondante, puis sur le réseau. Ensuite, pour cette branche, utilisons la commande de routage. Choisissons toujours le réseau, la section, puis bouton droit de la souris, branchement. Choix du type de branchement. Sélectionnons la canalisation,
Indiquons le sens du chanfrein. Bouton droit de la souris, symbole vers le haut. Et je positionne la flèche à la souris ou au clavier. Pour ajouter une nouvelle branche à partir d'une culotte existante, il existe la commande reprise sur culotte qui permet de sélectionner l'objet et de repartir immédiatement pour tracer le réseau. Utilisons la commande changer pour modifier certaines parties du réseau. Par exemple ce coude en un TA45 plus tampon. Si le dessin ne correspond pas au sens du fluide, cliquez une fois dessus pour qu'il s'inverse. Faisons la même chose avec ce coude. Transformons-le en un TA45 plus tampon. Le sens du fluide n'est pas le bon. Je reclique une fois dessus et il s'adapte. Pareil en unifilaire, je clique dessus, culotte à 45, elle n'est pas dans le bon sens, je clique dessus, elle est dans le bon sens. Bouton droit de la souris, je passe en mode déplacer pour déplacer ce tampon et le rapprocher. Sur la barre d'outils unifilaire, je choisis la commande tampon de visite. Je positionne le tampon sur la polyligne, puis j'indique par un clic la position du tampon. Sur la barre d'outils bifilaire, je choisis la commande tampon de visite. Je sélectionne la ligne correspondant à la position du bouchon, puis l'orientation via ces deux images.